Hello mes petits altérateurs, donc ouverture des 10 derniers boosters de la display, de ma première display. Voilà, j'ai changé de présentation encore parce que j'ai senti que l'ancienne ne vous avait pas totalement emballé. Donc là au moins j'ai pas besoin de les prendre, ils sont déjà empilés. Donc voilà, c'est parti, on ouvre les boosters. Donc j'espère qu'il y a vraiment un golden booster dans les 10, sinon je demande rien en fait, parce que personne ne va me rembourser. C'est ça la vie. On y va. Hop. Sierra et Outball. C'est parti. Allez, on y va. On est dans le bain là. Celle-ci, on l'a déjà vue du coup. Hop. Fille d'Hydrasil en transfuge. L'adversaire ciblé pioche une carte. Éruption de mana en transfuge. Ah, mais dites-moi dans les commentaires. Franchement, là, on arrive à la fin de la display. On est d'accord. J'ai eu énormément de transfuges quand même. Dites-moi que c'est pas normal. Enfin, genre, théoriquement, on n'est pas censé avoir autant de transfuges, quoi. Ok. Celle-ci, je l'avais pas trop vue cette carte-là. C'est plutôt pas mal comme effet. Baku en transfuge aussi. Gardien Nordis en pas de transfuge. Cadet Ordis en transfuge. Ça, c'est bien pour un deck sacrifice, justement. Créer un jeton soldat. Donc, ça peut être bien pour, voilà, pour sacrifier les jetons. Et un spoiler rare. C'est parti. Et c'est amusé, moi je suis un peu chaud de barre de la display là. Indy Wimo. Donc c'est elle, le héros Izmir qui, en gros, qui sacrifie, enfin, qui permet de faire des decks sacrifices. Tout simplement parce que quand on active cette carte, quand on active cette carte-là, elle crée un compagnon 0-0. Et, en gros, quand on sacrifie un personnage, ce jeton-là gagne 2 boosts. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Si vraiment vous arrivez à sacrifier assez souvent, machin et tout, on peut vite arriver à un gros ton, quoi. Hop, élémentaire de Kellen. Donc là, il est dans sa bonne faction. En fait, limite, c'est l'effet inverse. Quand la carte, elle est vraiment dans sa faction, il faut limite le dire, quoi. Voilà, encore une transfuge. Héros de papier. Ça, c'est quoi de base? C'est Ordis, il me semble, cette carte-là. Bah, ça, c'est une carte qui est pas mal, en vrai. Disciple studieux. Donc celle-ci, elle est dans sa bonne faction. Donc un peu le même stat que celle-ci au final. 0-1-1 qui coûte 1 de mana. Sauf que celle-ci a fait un effet quand on joue de la réserve. Quand vous jouez cette carte-là de la réserve, le prochain sort que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. 1 de moins. Parce que 1 mois, ça fait beaucoup quand même. Et un afflux de mana. Toujours pas d'unique. Ah, c'est pas grave, on est qu'au deuxième booster. Hein, mais après, bon, c'est normal, hein, s'il y a le Golden Booster, on va pas nous mettre des uniques en plus dans les boosters, quoi. Lindy, oui, Emo, pour la deuxième fois. Drakaina en transfuge. Ah, si, il y a des cartes qui. Ah oui, bah oui, vu que c'est une transfuge, elle s'ancre en Bravos. Parce que initialement, les Muna. En fait, c'est les Muna qui ont vraiment cet effet-là. Aloe Vera en transfuge. C'est la folie, hein, franchement. Sun Wukong en transfuge. Allez, on continue.
Un personnage ciblé gagne 2 boosts quand on l'ajoute de la réserve. Ah, c'est pas mal en vrai, hein. Athéna, avec son. En transfuge et avec son design alternatif. Elle est belle comme ça, hein, franchement. En foiler, en foil, elle doit être magnifique. Si vous contrôlez au moins 2 autres personnages, je gagne 2 boosts. Et si on ajoute la réserve, si vous contrôlez au moins 2 autres personnages, je perds Fugace. Ouais, elle est forte hein, quand même en rare, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve. Surtout que là, si vous contrôlez au moins 2 autres personnages, c'est pas. Enfin, dans un deck token, c'est pas si dur, hein. Il n'a plus de mana. Franchement, c'est pas non plus compliqué quoi. Hop. Afana, c'est Senka. Senka ou Sanka? Il y a des noms, je suis pas sûr de la prononciation, mais bah, dites-moi dans les commentaires, hein. De toute façon, je pense que quand vous allez me dire 100 fois 100K par exemple, bon bah j'aurais compris quoi. La fonderie en rare. Pour ceux qui se posent la question comment je sais que c'est une rare ou une commune, pour bon, ceux qui ont l'habitude de jouer à Alterne, ils vont savoir, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais pour les nouveaux joueurs, en fait on le voit parce que ça c'est une commune. Déjà il y a le contour qui est noir autour de la carte, là vous pouvez le voir. Et il y a le petit logo en haut, là qu'on peut voir, qui est en gros le logo des communes. Que la rare, déjà elle est en pratiquement full art, entre guillemets. Il n'y a pas le contour noir. Et en plus, on peut apercevoir ici le logo bleu là qui dit que c'est rare. Et en plus, il y a le petit R aussi là qui indique en bas de la carte que c'est une rare. Donc là, c'est une rare aussi. Meunier Tudor en transfuge d'ailleurs. Là, il n'y a pas marqué le petit R, mais il y a le petit F qui veut dire que c'est une out of faction. Donc c'est une carte qui fait partie d'une autre faction initialement. Et d'ailleurs, Lyra, il me semble. La danseuse d'étoffe Lyra. Ok. Et en transfuge, on a le Kakoba, commandant de Légion, qu'on a déjà eu dans une précédente ouverture en Nordis. Et la différence, c'est que c'était 3 jetons. Non, je crois que c'est le même effet en fait ici. Je gagne 3 boosts. Non, je crois que c'est le même effet. Mais parfois, il peut y avoir des. Entre les factions, admettons que il y a une carte qui appartient à la faction Ordis et elle est aussi apparente dans la faction Mona. Il peut y avoir, bah, par exemple, chez Ordis, si vous contrôlez au moins 3 soldats, 3 jetons, peu importe, je gagne tant. Et par exemple, si elle fait partie de la faction Mona, son texte peut être différent. Ça peut être, au lieu de ce que je vous ai dit juste avant, ça peut être si vous contrôlez au moins 3 plantes. En fait, il y a des petites variantes comme ça en gros, qui s'adaptent parfaitement à l'autre faction, quoi. Dont de soi en rare. Ça c'est bien, hein, vous sacrifiez, vous piochez. Donc dans le deck sacrifice, c'est nickel, hein. Et un afflux de mana. Alors moi je me dis, je me répète en fait. Ça se trouve, toutes les vidéos, tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai déjà dit. Faudrait que je fasse un petit retour d'expérience sur mes précédentes ouvertures, quoi. Aura qui Kibble. Donc celle-ci, on l'avait déjà ouverte. Hop, les communes, ça dégauge. Hop, voilà. Croupière d'Ouroboros en transfuge. Tanuki en transfuge. Donc celle-ci, elle sabote quand elle est jouée de la main. Ça, c'est pas du tout en transfuge, c'est bien le bastion qui fait partie de l'IRA. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit
dans d'autres vidéos, c'est qu'en gros, c'est un stabilisateur de RNG. Parce qu'en fait, avec l'IRA, si vous vous en souvenez, vous jetez des dés. Et quand vous avez ce permanent-là, vous pouvez jeter un deuxième dé. En fait, vous jetez 2 dés et vous choisissez le résultat qui vous convient le mieux. Donc ça permet un peu de casser cette chance et de jouer un peu plus sur le fait de stabiliser, quoi. Main tendue en transfuge et une reclue hors 10. Ah les gars, je suis pas bien là. Je suis en train de compter, il me reste 5. Ah, je les mets là. Il me reste exactement 5 boosters. Et dans ces 5 boosters, peut-être le Golden Booster. Ou pas. À savoir qu'en plus, on n'a toujours pas ouvert d'unique de cette vidéo-là. Là, on est en PLS, hein. Après, je crois que si je mets tout bout à bout sur la display, je crois que je suis à mes 7 uniques, hein. On pourra vérifier ça, mais il me semble que oui. Glorang et Toxine, donc on l'a déjà vu. Hop. Danseuse de l'Ambraos. Donc une très bonne carte en full boost. Ça c'est une carte, parce que vu qu'elle a guéri en fait, quand elle va en réserve, elle garde ses boosts. Donc c'est une carte qui peut vite être à 6-6, 7-7, 8-8. C'est insane, hein. Et en plus, si j'ai 4 boosts ou moins, je perds Fugas. Donc si j'ai 4 boosts ou moins, c'est-à-dire que tant qu'elle a pas ses 4 boosts ou moins, enfin tant qu'elle a pas ses 4 boosts, elle perd Fugas. Bon, après, en vrai, on la booste assez vite cette carte-là quand même. Mais ouais, c'est une carte qui est pas mal forte. Mougli, qui n'a pas d'effet. Enfin, sauf un effet de défausse de la réserve, mais sinon, voilà, ok, je la trouve moyenne, ouais. Nisba de Baba, en rare. Donc ça, c'est un permanent Izmir, très bien pour piocher des cartes et voilà, sacrifier un personnage. Voilà, plutôt pas mal dans le deck sacrifice aussi. Anubis, bah voilà, il y a toutes les cartes sacrifice qui arrivent les unes après les autres. Donc ça, c'est une transfuge, parce que initialement c'est une Ordis. Et chaque joueur sacrifie un personnage. Et un foiler commun. Je vais peut-être pouvoir me le faire, le deck sacrifice, hein. Teja et Nora. S'il vous plaît, donnez-moi une unique. S'il vous plaît. Yann, le superviseur d'assemblage. La navigatrice Lyra. Zou en transfuge. C'est une Izmir à la base. Vertichine en transfuge, c'est une Mona. Et un foiler commun. Il reste, on est sur les 3 derniers boosters là. Soumnage et Marmot. J'ai pas fait gaffe, mais je pense que j'ai ouvert pratiquement tous les héros. Je suis en train de réfléchir si j'en ai oublié un. Non, je crois que je les ai tous ouverts. Soumnage et Marmot. Ok. En rare, Kaibara, Léviathan, Asgardi. Donc c'est une carte qui coûte cher, hein. C'est 9-9 de mana et par contre en stat c'est un gros ton, 8-8-8. Et par contre elle a gigantesque. Donc gigantesque, en fait peu importe si vous la mettez côté expédition, côté compagnon ou côté héros, en fait ces 8-8 vont se répercuter des deux côtés. Et elle a Corias. Corias c'est
X et le nombre de régions entre votre héros et votre compagnon. Donc ça marche bien. On va dire qu'en fin de partie, quand il reste une ou deux régions, bon bah ça fait quand même un Corias 1 ou 2, mais en vrai c'est pas mal, hein, Corias. Et ça laisse la créature safe sur certains tours, quoi. Le petit Jean en transfuge. Procuratrice Ordis. Très bien dans le deck Warou, hein, cette carte. On va pas se le cacher. C'est une bureaucrate, donc elle peut se faire endormir. Si vous avancez pas, vous piochez une carte. Franchement, très très bien. Dorothy Gale. Vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Donc un bon removal. Le problème de cette carte là, c'est que l'effet est très fort, mais les stats par rapport au coût de mana, c'est un peu chaud. On va dire que payer 5 pour une 3-2-2, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment bien jouer avec son effet. Faut pas le faire un peu dans le vide ou faire n'importe quoi, mais si vous arrivez bien jouer avec cette carte, elle peut être bien, quoi. Et le fameux token du héros Izmir sacrifice qui gagne les boosts, quoi. Aïe aïe aïe, deux boosters et toujours pas de golden booster et ni d'unique. Aïe 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 aïe, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, je suis parti en cacahuète, hein. Nevenkai Blotch, on l'a déjà ouvert. Hop, Havre, Bastion, Bravos. Donc on a ouvert le rare en Bravos tout à l'heure. Là, on l'a en Axiom. Ça veut bien se mettre. Un recycleur Axiom en transfuge. Une espionne Ordis en Ordis, donc dans sa propre faction. Et un foiler commun. Dernier booster. Dernier booster. Moment de vérité. Ah, bah voilà. Ça sera le dernier booster en mode je déchire enfin le booster. Nevenkai Blotch. Pas de Golden Booster. Déjà, je peux aller me faire cuire des œufs. Brouilleur blindé. On l'a déjà ouvert. Mais est-ce qu'on l'avait ouvert en rare? Il me semble que oui. En criard d'Ouroboros. Celle-ci, on l'a pas ouverte, il me semble. Sauf en commune. Ozma. Si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, piochez une carte. Très bonne carte aussi dans le deck bureaucrate. Et voilà, on finit avec Bouddha, le jeton personnage de Kojo et Bouddha. Et bah, pas d'unique du coup dans cette ouverture. Du coup, ça me fait combien d'uniques sur la totalité comment dire, des ouvertures. Donc là, je crois que j'avais eu 3 uniques. Et les chercher les gars. Là. Non. Si on commence à tricher en mettant des héros, on va pas s'en sortir, hein. On avait eu la promo aussi. La promo, on peut la mettre par contre. Tac. Et normalement, c'est tout. On a tout mis, hein. J'espère que j'en oublie pas une. Ça, c'est mon point fort, hein. C'est le rangement. Ouais. Normalement, on a tout. Donc, ça fait quand même 7. 7 uniques. Donc, je vais essayer de les lever un peu là. Ça fait 7 uniques et une promo. Ouais, c'est plutôt pas mal en vrai, hein. À savoir que les 3 uniques que j'ai ouverts sur les 3 dernières uniques que j'ai ouvertes sont vraiment pas mal pour le coup par rapport aux 4 premières uniques que j'avais ouvertes qui n'étaient pas terribles. Voilà.
On est dans les clous, hein, c'est ça, c'est à peu près 6-7 uniques par display. Donc là, on est à 7 avec une promo, donc on est bien, hein. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Lâchez un pouce bleu, mettez les petites notifications et n'hésitez pas à échanger avec moi et mes petits altérateurs. Je vous dis à la prochaine. Salut!